Eh bien, salut à tous et à toutes. Eh ben, on se retrouve à nouveau pour une énième vidéo de réaction à l'actualité, qu'elle soit française, européenne ou mondiale. Donc, je vais essayer de faire surtout de la lecture et quelques réactions, mais on va essayer de se concentrer sur la lecture et, comme d'habitude, de faire environ des vidéos d'un quart d'heure, 20 minutes, pas plus. Un petit format que ça soit un peu plus simple, un peu moins chiant à regarder aussi. Alors, on recommence par quoi là? Je veux rappeler que la situation dramatique à Gaza fait suite à un attentat terroriste ignoble commis par le Hamas. À vous écouter, ça serait une idée qui serait venue un matin de la part d'Israël d'intervenir à Gaza, a répondu Gabriel Attal à la France Insoumise. Bah, pour une fois, je suis d'accord avec Gabriel Attal, hein, c'est incroyable. Je suis d'accord avec les macronistes. Bah oui, quand c'est du bon sens, forcément, je suis d'accord, oui. De temps en temps, il y en a, de temps en temps, mais c'est rare. Hein. Alors, donc on en était à la mairie de Saint-Abraham, ok. On en était à Bassem, Breki. On en était aux iPhones, oui, ok, donc ça c'est fait. Forges-les-Bains, un père en garde à vue pour l'assassinat de ses deux enfants. Comme quoi, il y a vraiment des parents, hein, c'est... Tu te demandes s'ils peuvent être parents, hein, franchement, ça sert à quoi? Ça sert à quoi de faire des enfants pour les tuer? Et en plus, en général, ils vont même pas assumer, après ils vont vouloir mettre fin à leur jour après avoir tué leurs enfants, donc... je comprends pas, si ça va pas, ben tu donnes tes enfants à quelqu'un, voilà, il y a des gens qui pourront s'en occuper, hein. Puis toi, si ça va pas, ben tu te fais soigner ou tu te tues toi, hein, mais tu tues pas les autres, tu vois. Jamais compris ça non plus, mais bon. Donc oui, on a peut-être pas... Vous voyez, des fois, il y a des gens, ils vont se plaindre de leurs parents, mais quand tu vois des parents comme ça qui tuent leurs gamins, tu te dis, tes parents à côté, ils sont souples, hein. Quand tu vois des gens qui te laissent même pas vivre, c'est hallucinant. C'est hallucinant. C'est tellement égoïste. Et en plus, quel est l'intérêt d'avoir fait des enfants, quoi, je comprends pas. Des fois, la détresse humaine, elle a un point tel que tu sais plus. Région parisienne. 9 policiers blessés lors d'une course-poursuite suite à un homejacking. Tromblaine, un septuagénaire. Putain, je vais y arriver. Tromblaine, un septuagénaire écroué pour un viol et des agressions sexuelles sur une fillette de 10 ans. Jean Messia lance une cagnotte de soutien au gérant du magasin Geox de Strasbourg, menacé de mort après avoir refusé une intérimaire voilée. Il avait déjà fait pour le policier qui avait tué Naël avant les émeutes. L'ancien ministre socialiste André Valigny déplore que les maires de gauche ne puissent plus comme avant mettre du logement social partout pour faire un électorat de gauche, car aujourd'hui ça fait un électorat Front National. Euh, que dire à... Que dire. Ouais, non, je vais m'en passer, c'est bon, parce que... De toute façon, cette connerie reviendra, donc... Allemagne, 3 mineurs âgés de 15 ans et 16 ans projetant une attaque au nom de l'État islamique contre des policiers et des églises placés en détention. Villeparisis, 77. Ethem B, 18 ans, clandestin algérien sous OQTF avec 16 mentions au TAJ, interpellé alors qu'il dissimulait une carabine sous sa djellaba dans le RER. Oui. Marseille, un SDF tué après avoir été volé. En plus, le SDF se fait voler et il s'est fait tuer, le SDF. Un SDF tué après avoir été volé, un OQTF guinéen interpellé. Donc le sans-abri se fait voler le peu qu'il a et il se fait en plus tuer. Par de la richesse, hein, bien entendu. Par de la main-d'œuvre, hein. Oui, c'est de la main-d'œuvre. Eh oui, c'est de la main-d'œuvre. C'est de la main-d'œuvre, effectivement. C'est de la main au cul, c'est de la main dans la gueule, c'est. Voilà, voilà, voilà.
En plus, ce qui est le comble du comble, hein, ce qui serait hyper paradoxal, c'est que le migrant est un appartement et que peut-être, je sais pas quelle origine avait ce SDF, mais si c'était un SDF par exemple français, qui n'avait rien, que la France a abandonné, pendant que pourquoi pas, ben, elle avait donné un appartement à ce migrant guinéen, ça serait le comble du comble. Enfin, c'est bien triste en tout cas. Et il y avait déjà eu une affaire il y a quelque temps, un SDF qui s'était fait percuter mortellement par une trottinette électrique. Et ceux qui faisaient de la trottinette électrique étaient issus de l'immigration, sous OQTF là aussi. Pareil, quand on parle, là je vous parle des trottinettes, mais les trottinettes c'est comme le WC, c'est comme les toilettes publiques là, que je vous ai lu dans la précédente vidéo, hein. Les toilettes les publiques les plus chères de France. 73 302 euros. Bah, pareil, les trottinettes électriques. Moi, dans la rue, je vois ça. Hein. Je sais pas, les gens, ils ont pas, j'ai l'impression qu'ils ne le voient pas. Pas plus tard que c'était quand? Bah, c'était ce matin, très tôt ce matin. J'ai vu plusieurs migrants faire de la trottinette électrique. Bon, il y a des gens qui vont me tomber dessus en me disant et alors, ils ont le droit de faire de la trottinette électrique. Mais c'est pas ça le problème. C'est qu'on leur a payé. Toi, est-ce qu'on te paye une trottinette électrique? Non. Pourquoi ces gens, on leur paye des trottinettes électriques? Est-ce que est-ce que c'est la priorité? Est-ce que la priorité, quand ces gens arrivent en France, c'est de leur payer une trottinette électrique? Non, je crois pas. Je crois pas. Et c'est très cher, hein, les trottinettes électriques. Hein. Et puis après, il faut les brancher aussi. Hein. C'est bien beau, mais il faut les brancher. S'ils ont des trottinettes électriques, ça veut dire qu'ils ont bien plus que ça aussi. Ça veut dire qu'ils ont un appartement. Parce qu'il faut quand même le brancher, l'appareil. C'est pas de la merde, c'est des trucs hyper chers en plus. Et encore une fois, qui c'est qui paye? Bah c'est toujours les mêmes. Eh oui. Et après, encore une fois, ils vont se poser la question de mais où passe l'argent? Bah l'argent, il passe dans les toilettes publiques à 73 000, il passe dans les trottinettes électriques, alors que c'est absolument pas une priorité. Quand ils viennent en France, s'ils viennent en France pour faire de la trottinette électrique, faut m'expliquer. Tu peux direct leur envoyer une trottinette électrique en Afrique, hein? Bah bien sûr. Bien entendu que tu peux le faire. Ils restent en Afrique et tu leur envoies. Ça aura du sens, ils seront chez eux, ils feront de la trottinette électrique. Je sais pas s'ils pourront la brancher, mais ils en feront un petit peu au début en tout cas. Voilà. Non mais c'est hallucinant. Puis t'as les gens au milieu, je les voyais les Français, ils sont au milieu, mais à aucun moment ils se disent mais il y a un problème. Non, non. Non, 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 c'est normal. C'est normal. Repentance, c'est normal. Et puis même ils les voyaient presque pas même. Je pense qu'ils les voyaient même pas dans leur tête. Mais quand vous serez plus chez vous, quand vous serez plus du tout chez vous, est-ce que vous le verrez au moins que vous serez plus du tout chez vous? Quand ils vous diront de dégager de chez vous, est-ce que vous le verrez à ce moment-là quand même? Je vous pose la question là aussi. Mais c'est pas du racisme. Encore une fois, ils vont te sortir c'est du racisme, mais bordel de merde. Est-ce que la priorité, alors qu'ils traversent la mer à la nage, et qu'ils viennent en bateau sur des rafios qui peuvent couler parce que c'est des rafios de merde, ou des fois ils vont arriver sur les bateaux de SOS Méditerranée qui, encore une fois, est payé par qui? Est payé par vous, encore une fois. Est-ce que la priorité, je le répète, est-ce que c'est d'avoir une trottinette électrique pour aller gambader partout? Est-ce que c'est la priorité des priorités? Je crois pas. Voilà, c'est tout. Je crois qu'il y a d'autres priorités. Et après, t'entends qu'il faut faire des économies, qu'il faut se serrer la ceinture, et les autres, ils vont gober en plus. Oh putain, j'en peux plus. Le 2 poids 2 mesures, c'est même pas le 2 poids 2 mesures, c'est le 2 poids 1000 mesures. C'est le 1000 poids 1000 mesures, tu sais. La société adore mettre les gens dans des cases, et les gens adorent y rester. C'est comme ça. Tant que ça changera pas, c'est hallucinant. Chacun a sa case, ou peut-être certains en ont même plusieurs, mais ils adorent se conforter dans des cases bien précises, et y rester à tout jamais. Et après ils vont se plaindre. Bref, donc voilà, tout ça, ça me faisait penser à ça, parce que je vous ai dit, donc il n'y a pas longtemps, il y a des migrants sous OQTF qui se baladaient avec une trottinette électrique, qui ont percuté un SDF là aussi, et qui l'ont tué. Et moi je vous le dis, ils l'ont fait exprès en plus.
Et puis même, voilà, tu te balades avec une trottinette électrique, déjà c'est pas la priorité quand t'arrives en France, et ensuite, eh ben c'est pareil, ça c'est encore un merdier, ça c'est un merdier. Moi il y a 10 ans en arrière, je faisais des blagues en disant le cartel de trottinettes, mais c'est clairement en train de devenir ça en plus. C'est hallucinant ça aussi. Maintenant ils livrent la drogue en trottinette électrique. Putain, mais c'est hallucinant ça aussi. Il y a 10 ans tu faisais une blague là-dessus, c'est devenu un truc réel. Je me rappelle, avant on me disait aussi que la trottinette, c'était pour les gamins. Moi je disais non, la trottinette, je trouve que c'est un des meilleurs trucs. Et puis maintenant ils en ont tous. Que ce soit les racailles, que ce soit les caïds de la drogue, que ce soit les banquiers. Même les banquiers, le matin, tu les vois sur leur trottinette électrique. Ils se posent plus aucune question, les types. Ils sont en costard-cravate sur leur trottinette électrique. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Il y a 10 ans, ils te disaient que c'était pour les gamins. Et puis c'est une mode qui va passer, hein. Elle va peut-être passer, cette mode. C'est hallucinant. Mais c'est même pas la mode des trottinettes, c'est juste la mode des cons, en fait. C'est... Et en plus, il y en a beaucoup des accidents de trottinette. Hein. Il y en a beaucoup. Il y a eu beaucoup de morts en accident de trottinette. Mais alors moi, je suis désolé, quand je vois des migrants en trottinette électrique, oui, ils ont le droit d'avoir une trottinette électrique, je dis pas ça. Je dis que ils ont le droit d'aller travailler pour se la payer. Voilà. Voilà. Mais on sait très bien qu'ils n'ont pas acheté. On le sait très bien. Forcément. Ces gens-là, tu les as jamais vus, viennent de débarquer. Ils ont tout. Ils ont tout. C'est hallucinant. Mais ils n'ont pas tout pour les bonnes raisons, croyez-moi. Je vous l'ai déjà dit, mais je vais le répéter dans d'autres vidéos. Bref, allez. Je me répète, mais il faut se répéter parce que... Vaut mieux se répéter plusieurs fois que pas assez. Voilà. C'est comme vaut mieux dire plusieurs fois merci, plusieurs fois bonjour, que ne pas le dire. Voilà. Et ben là c'est pareil, vaut mieux se répéter. Voilà. Alors on en était où ? Andreas Malm, penseur écolo, incontournable de la gauche, invité par LFI, France Culture, Paris Dauphiné, revendique sa jubilation et ses pleurs de joie lors de l'attaque du Hamas du 7 octobre. Dans le plus grand des calmes. Et ça va passer crème. Ça va passer crème, ça. Le Conseil constitutionnel rejette l'organisation d'un référendum sur l'immigration. Les sages, entre guillemets, ont peur de la démocratie. Donc ça, c'est des tweets de Gilbert Collard. Donc qu'est-ce qu'il a dit d'autre ? Affaire Samara. Dans les quartiers de Montpellier, la réputation des filles ou la vie sous surveillance, écrit le Parisien, il n'y a pas qu'à Téhéran que sévit la police des mœurs. J'ai vendu juste du jambon de porc, un boucher musulman séquestré et tabassé pendant des heures parce qu'il vendait du porc dans sa boucherie. On fait quoi contre cette police islamique de la charia ? Rien. Strasbourg, le gérant d'une boutique Geox menacé, traité de chien, de mécréant pour avoir recalé une intérimaire voilée. La marque elle aussi visée. Je serai à Strasbourg lundi et j'irai m'acheter une paire de pompes chez lui pour piétiner l'intimidation. Vous vous souvenez quand les écolos nous expliquaient que le fait d'avoir des terroristes en France permettait de les surveiller ? Rassurez-vous, le tueur de Bordeaux n'est pas un terroriste, c'est juste un Afghan qui ne supporte pas que l'on boive de l'alcool pendant le ramadan. Oui, parce que oui, les écolos en plus expliquaient qu'il fallait ramener tous les terroristes du monde en France pour pouvoir les surveiller. Voilà. Encore une fois, bravo les écolos. Bravo. Encore une fois, c'est très fort. Et quand ils vont vous massacrer aussi, ça sera bien, on pourra les surveiller là aussi. Là aussi, ça sera bien. Ça sera tout à fait logique. Non, mais vous voyez ces gens, c'est le bon sens, ces gens, c'est le bon sens. Ah, misère. Le pire, c'est qu'ils vont pas dire « Ah non, j'ai dit une grosse connerie ». Non, c'est normal. Ils vont dire ça et c'est normal, ça passe. Ils vont même leur répéter, ils vont la répéter comme ça, inlassablement leur connerie.
Et ça va passer crème en plus. Hein. C'est ça qui est fou. Donc j'en étais où? Donc ça, c'est les télétweets de Gilbert Collard. Ensuite. Pendant 3 mois, Jules Laurens a suivi Aziz Bouafsi, un franco-algérien de 53 ans, fiché S pour islamisme. Ce djihadiste est libre depuis le 9 décembre, malgré le risque imminent de passage à l'acte. Il a promis une chose, se faire exploser. Mais il se balade dans la rue. Il se balade dans la rue en France. Il a promis de se faire exploser, mais il se balade tranquillement dans la rue. Eh ouais, c'est logique. Puis après, ils s'étonneront qu'il y ait des attentats. Demain, je fais un attentat sur Paris. Je vous regarde et je vous parle. Je m'habille bien. Petite ceinture explosif. Je vous dis bonjour madame, ça va. Et je fais tout péter. Propos tenus par Aziz Bouafsi, un islamiste fiché S libéré de prison. Et qui doit vivre en plus au crochet de la société. C'est vous qui le nourrissez. C'est vous qui l'engrossez. C'est vous qui le rendez plus gras. C'est grâce à vous. C'est grâce à vous. Les mêmes là qui vont après dire mais où passe l'argent? Encore une fois. Où passe l'argent? Ben l'argent passe dans le fait de faire en sorte qu'ils aient des dépenses bien remplies de gras, tu vois, qui puissent bien se faire exploser, qui puissent bien s'acheter des ceintures explosifs, tu vois. Non mais voilà, voilà où passe l'argent, voilà où passe l'argent. Voilà. Vous les engrossez, vous les faites grossir, vous les entretenez, puis après à la fin ils vont vous sauter à la gueule. Voilà, tout simplement. Ils votent et financent leur propre destruction. Tout simplement. Mais le pire, c'est qu'ils ne le savent pas. Ils s'en sont pas rendus compte encore. Non. Putain. Déjà, financer la destruction des autres, voter et financer la destruction des autres, ça serait quand même déjà bien pourri. Mais alors, financer et voter sa propre destruction, là, ça relève mais du génie, mais c'est un truc de fou. La milliardaire vietnamienne Truong My Lan a été condamnée à mort pour détournement de fonds de 25 milliards d'euros, soit environ 6% du PIB vietnamien en 2023. Bah vous voyez, eux, ils se sont pas posé la question de où passer l'argent. Eux, tout de suite, ils ont réglé le problème. Ils sont pas emmerdés, hein, les Vietcong, hein, là-bas. Ils sont pas emmerdés. Hein. Ils se sont dit, il y a un problème, où est passé l'argent? Peine de mort. Ils sont pas emmerdés. L'homme qui a tenté de brûler 2 fois la mosquée de Saint-Malo dans la nuit du 9 au 10 avril a été condamné à 10 mois de prison ferme. Seulement 10 mois de prison ferme. Aménagé sous la forme d'une détention à domicile sous surveillance électronique. Et en plus une détention à domicile. Donc il est même pas en prison. Mais en même temps les prisons sont pleines. Donc à un moment donné il faut faire un choix. Voilà. C'est logique. Tout est logique. Hein. Le gouvernement souhaite que les locataires dont les revenus sont trop élevés quittent leur logement social. Selon le ministre délégué au logement, plus de 8% des locataires de HLM ne seraient plus éligibles. Ils ont attendu 2023 pour se réveiller. Ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Parce que moi, quand je vais vous réveiller en vidéo, quand je vais dire les choses dans certaines vidéos, ça va pas être votre pauvre observation de merde là. Vous me faites tellement pitié, putain. Mais... Et vous comptez les expulser, ces gens. On va faire comment avec les migrants qui, eux, en fait, ne travaillent pas et ont tout, par exemple? On fait comment? Là aussi, il y aura 2 poids 2 mesures. Ah, d'accord. Et puis moi, je suis sûr que c'est bien plus que 8%. Je sais pas pourquoi, mon petit doigt me dit qu'on peut monter bien plus haut. Mais bon. Bref, fascinant les cons. Ils ont attendu 2023 pour enfin se poser cette micro-question.
Eh ben on n'est pas sorti. Hein. Cléty 62. La nouvelle cimenterie sera construite par 250 travailleurs chinois spécialement venus de Chine. Mais je croyais qu'on avait plein de main d'œuvre en France. Une main d'œuvre de haute qualité. Qu'on n'avait pas besoin des Chinois. Et puis on a... Je comprends pas, il n'y a pas assez de Français aussi. Faut qu'on fasse venir les Chinois. Je comprends plus là. Non mais en fait, il n'y a plus rien à comprendre en fait, surtout. C'est hallucinant. Mais je croyais qu'on avait une main d'œuvre hautement qualifiée. Qui change de perruque du matin au soir. Je vous jure, ils ont les cheveux roses, après ils ont les cheveux orange, après ils ont les cheveux bruns. Ils ont jamais la même tête parce qu'ils ont jamais la même coupe de cheveux. Cette main d'œuvre là, c'est quand qu'elle va travailler? Cette main d'œuvre. C'est vous qui l'appelez la main d'œuvre. Pas plus tard qu'hier, il y en a encore un, je l'ai entendu, il a dit on en a besoin, sinon notre système des retraites va s'écrouler. Non, 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 non. On n'en a pas besoin. C'est eux qui ont besoin de nous. Et le système des retraites va s'écrouler si on en fait venir encore des tonnes. C'est là qu'il va s'écrouler le système des retraites. Et si en France vous dites que cette stratégie, cette tactique est complètement foireuse, vous êtes un gros raciste, facho, nazillon. Voilà. Non mais je tiens à le préciser quand même. Voilà. Bon, j'en suis où là? Bon déjà, je vais peut-être arrêter cette vidéo qui est peut-être un peu longue. Voilà, voilà, voilà. Bienvenue à Debilland. Hein. Allez, ciao, à la prochaine.